Namasté les Biapi Yogi et Yogini. Alors, on se retrouve ce soir pour la bulle de Biapi Yoga sur l'alignement. Je vous ai mis une petite phrase en début de semaine qui est « Je suis aligné avec ma mission de vie ». Alors ça peut paraître tout un programme, mais en fait c'est très très simple, ça peut être très simple. Il n'y a pas à chercher midi à 14 heures, mais donc du coup, si on cherche midi à 14 heures, on n'est plus aligné à midi. Ce qui est très important, c'est de chercher, de trouver cet alignement entre qui on est et ce qu'on vit à travers nos expériences de vie. Et c'est ça, être aligné à sa mission de vie. D'abord, c'est se chercher soi-même, se trouver soi-même, trouver sa propre vérité, trouver qui on est vraiment. Et à partir de là, on peut se mettre en action, exprimer qui on est, avoir des relations saines avec les autres, parce qu'on exprime ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, et du coup on se respecte par rapport à qui l'on est vraiment. Et le yoga pour ça c'est extraordinaire parce que on travaille cela à travers les sensations de notre corps, à travers la respiration, à travers des visualisations de cet alignement. Et au fur et à mesure, on fait des nettoyages, des nettoyages, des nettoyages. À notre insu, on se rend compte qu'on s'aligne dans notre vie. Et du coup, souvent, moi je vois des élèves au fil des années, des séances dans l'année, mais au fil des années aussi, qui se transforment, en fait, ne se transforment pas, mais qui se révèlent, on va dire plutôt, qui se révèlent et qui prennent des chemins de vie qui peut-être au départ n'étaient pas celles pour lesquelles elles avaient démarré. Hein, voilà, et donc qui font des choix justes en lien avec qui elles sont vraiment. Donc ça, en fait, c'est vraiment magique. Hein. Alors donc ce soir, pas tergiverser avec tout ça, mais c'est quand même très intéressant de savoir ça. Mais pour ça, bien sûr, il faut travailler avec régularité et travailler en conscience dans cet alignement et nettoyer le corps de toutes ces tensions, de tous ces filtres que l'on se crée hein, au fil des années, au fil de nos rencontres, au fil de nos expériences. Et voilà, donc le yoga permet aussi ce nettoyage de tous ces nœuds, de toutes ces tensions, pour aller retrouver cet alignement. Évidemment que quand quelqu'un se positionne physiquement de façon alignée, droite, ouvert au niveau de la cage thoracique, souple au niveau du ventre, une colonne vertébrale bien redressée, vous pouvez bien imaginer qu'une personne que vous voyez ainsi, tout de suite vous sentez qu'elle est ancrée, qu'elle est bien entre terre et ciel, qu'elle est bien dans ses baskets, qu'elle est bien dans sa tête, sans excès. Hein, parce que si quelqu'un est trop en arrière, on peut penser qu'il y a trop de fierté ou un ego important. Si les épaules sont en avant, c'est quelqu'un qui est fermé et qui n'a pas confiance en soi. Donc voilà, vraiment, la posture corporelle est un véritable miroir de notre alignement. Et le yoga travaille là-dessus. Donc, c'est formidable. On va faire ce petit travail de conscience d'alignement et je vais vous inviter vraiment régulièrement dans votre journée, au quotidien, de prendre conscience de cet alignement. Et donc, je vais vous donner des petits outils ce soir pour que vous puissiez travailler cet alignement régulièrement
dans votre quotidien et dans vos séances de yoga si vous faites du yoga régulièrement. On va commencer par se positionner debout. On va commencer debout parce qu'on est quand même souvent debout dans notre vie et c'est hyper important. La position debout. Donc vous allez vous positionner debout sur votre tapis ou au sol, peu importe, et vous fermez vos yeux. Déjà, fermez vos yeux, ne faites rien de particulier, juste être là. Et là, dans cette position debout, observez sans rien changer comment sont vos pieds. Est-ce que vous êtes plutôt le corps plutôt en avant ou est-ce que vous avez le corps plutôt en arrière ou est-ce que c'est centré? Est-ce que vous avez l'impression d'être plus à droite, plus à gauche? Au niveau des appuis des pieds, je parle. Ensuite, comment vous ressentez vos genoux? Est-ce que vos genoux sont plutôt vers l'intérieur, plutôt vers l'extérieur, plutôt pliés, plutôt extrêmement tendus ou simplement dans une position neutre? Voilà, observez. Maintenant, allez vous placer dans le bassin. Comment ressentez-vous votre bassin par rapport à vos pieds? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir le bassin plutôt en arrière et du coup un creux lombaire intense, on va dire, et le ventre en avant? Est-ce qu'au contraire, vous ressentez le bassin dans l'autre sens, rétroversé, avec le coccyx vers l'avant, une contraction du ventre, du périnée, des fessiers, excessif on va dire? Comment ressentez-vous votre colonne vertébrale? Est-ce que vous avez l'impression d'être très arqué ici? Ou au contraire, très droit? Il n'y a plus du tout de cambrure. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir les épaules en avant et le haut du dos arrondi, donc en syphose? Ou au contraire, une tension énorme au niveau des trapèzes et des omoplates vers l'arrière, une ouverture thoracique importante? Comment se placent vos bras? Est-ce que vos bras sont tournés, les paumes de main vers l'arrière, ou tournés vers l'avant, ou contre les cuisses? Observez. Prenez conscience de comment est votre cage thoracique. Est-ce qu'elle est ouverte, fermée? Ça dépend beaucoup des épaules. Comment vous ressentez votre cou? Est-ce qu'il est dégagé des épaules? Est-ce qu'il est en hyper-extension arrière ou au contraire en avant? Voilà. Est-ce que vous sentez le poids de la tête plutôt vers l'avant, plutôt vers l'arrière? Est-ce que vous sentez un peu sur le côté? Est-ce que vous avez des douleurs dans le cou? Voilà. Observez tout ça. Maintenant, on va faire des petites choses, très petites, mais qui vont vous permettre peut-être de ressentir autrement. Voilà, vous avez pris une sorte de photographie sensorielle de votre posture debout naturelle. Et maintenant, donc fermez vos yeux. Et je vais vous demander de vous déplacer sur l'avant de vos pieds. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Une sorte de déséquilibre qui se fait. Comment se placent les genoux, le bassin, le dos, les épaules, le cou, la tête? Maintenant, de façon exagérée, allez vers les talons. Qu'est-ce qui se passe? Presque en soulevant un peu les orteils, tout le corps vers l'arrière. Qu'est-ce que vous ressentez dans vos jambes, le bassin? Comment se place le bassin, le dos, les épaules, la tête? Et vous revenez au centre. Donc ici, au centre, vous allez bien étaler vos pieds
Et les pieds bien étalés, vous allez presser le sol avec les talons. Pressez le sol avec les talons comme si vous vouliez presser un citron au sol. Pressez, pressez. Qu'est-ce qui se passe dans vos jambes, vos genoux, votre bassin, votre dos, vos épaules, votre cou, le sommet de la tête? Relâchez la pression. Donc ce n'est pas jamais le poids du corps en arrière. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. C'est j'étale mes pieds et je presse les talons dans le sol en allant les pieds étalés. En fait, vous avez sous vos pieds un trépied qui est le talon et ces deux points-là, sous le gros orteil et le petit orteil, au niveau des coussins. Et c'est ça que je vous dis, quand vous devez étaler vos pieds, vous devez les étaler sur ces trois points et bien presser ensuite, donc vous êtes bien étalé sur ces trois points. Ensuite, vous rajoutez de la pression dans vos talons. Et là, normalement, vous devez sentir, donc là, vous travaillez les muscles profonds du redressement, de l'alignement. Les genoux qui se placent, droit dans l'axe des orteils. Le bassin qui se place, ni trop en avant, ni trop en arrière, juste de façon juste. Le périnée est légèrement engagé, mais pas trop. Le bas du ventre légèrement. La colonne vertébrale qui s'étire jusqu'au sommet de la tête. La poitrine qui s'ouvre. Les épaules qui s'éloignent des oreilles. Les oreilles des épaules, le sommet de la tête vers le ciel. Et là, donc, normalement, si vous avez bien tout ce que je vous ai dit, les trois points plus la pression plus importante sur les talons, vous devez vous ressentir dans cet alignement. Et là, vous repoussez le sol, en fait, avec vos talons. Et vous allez imaginer cet axe qui vous traverse par le sommet de la tête, comme une corde qui descend au centre du corps, au centre du périnée, qui vient entre vos deux pieds au niveau des malléoles, qui s'ancre dans le sol et qui vous retient au sommet de la tête dans le ciel. Alors, ressentez cet alignement et on va garder cet alignement. Donc pressez bien le sol avec vos pieds, avec vos talons. On va bouger un petit peu et on va garder le plus possible cet alignement, surtout coccyx, sommet de la tête. Donc vous allez expirer, ouvrez légèrement les mains vers l'avant pour ouvrir cette cage thoracique. Pressez bien le sol avec les talons. Inspirez, levez les bras vers le ciel de chaque côté de la tête. Sans monter les épaules, descendez les épaules et cherchez cet alignement, toujours du sommet de la tête au coccyx et au talon, du bout des doigts jusqu'au talon, en gardant bien le contact de l'avant du pied au sol. Expirez, vous allez ouvrir la cage thoracique, donc vous pincez les omoplates, vous n'arquez pas le bas du dos, vous ouvrez la cage thoracique, vous pressez très fort le sol avec les talons, donc le corps va légèrement s'arquer en arrière, c'est ce que vous avez ressenti tout à l'heure en vous mettant le poids du corps sur les talons, et la tête reste entre les deux bras. Le menton est légèrement rentré, mais n'est pas non plus baissé. La tête est dans l'alignement de la colonne. Respirez pendant que je parle. Et cherchez à vous grandir, à éloigner la tête des talons. Revenez dans l'axe en inspirant. Pliez vos jambes, expirez, venez dans une chaise. Le dos bien droit, le plus droit possible. Ici, expirez, prochain expire, vous descendez le ventre contre les cuisses. Imaginez que votre colonne est comme un bambou, bien droit, et vous gardez l'alignement. Le dos bien droit. Expire, prochain, descendez les mains de chaque côté des pieds. Pliez les jambes si vous sentez que le dos s'arrondit comme ça. Gardez le dos droit. Si possible, tendez les jambes, éloignez la tête du coccyx sans casser la nuque ici, sinon ce qui se passe quand il n'y a plus cet alignement, l'énergie ne circule pas. Donc cherchez à bien étirer votre dos, genoux pliés ou genoux tendus.
Très bien. Puis repliez les jambes, on va remonter. Rentrez un petit peu le menton, mais ne descendez pas la tête. En fait, on recule le menton. Les bras de chaque côté des oreilles. Pressez le sol avec les talons pour remonter dans le dos droit, toujours avec cette corde ou ce bambou à la place de la colonne. Inspire. Expire. Ouvrez la poitrine. Pressez le sol avec les talons. Ouvrez la poitrine et éloignez la tête du bassin. Revenez dans l'axe, inspirez. Et à l'expire, vous redescendez les mains le long du corps. Très bien. Relâchez. Voilà. Sentez comme vous tenez droit naturellement. On va faire un petit exercice. Pareil d'alignement, debout. Donc vous allez faire un pas en avant avec vos deux pieds. Le pied arrière est légèrement ouvert pour plus de stabilité et le pied avant est bien sur une ligne droite. Là encore une fois, le bassin est placé vers l'avant, donc vous n'êtes pas tourné vers la gauche. Vérifiez que votre bassin est bien dans l'axe de votre corps. Vérifiez votre stabilité. Regardez droit devant vous, toujours bien redressé au niveau du dos. Inspirez, montez les bras, comme tout à l'heure, parallèles de chaque côté des oreilles. Le dos bien droit, vous pressez le sol avec les pieds, très tonique dans les jambes. Expirez, basculez en avant, toujours pareil en imaginant que votre dos, votre colonne est une tige de bambou bien droite. Même si vous n'allez pas très loin, l'essentiel ici c'est de garder le dos bien droit. Pressez le sol avec les pieds. Éventuellement, vous pouvez plier la jambe avant si c'est mieux pour vous. Très légèrement, vous la déverrouillez. Et on voit si on peut aller parallèle au sol. Poussez le coccyx en arrière, tirez sur le bout des doigts, gardez le menton légèrement rentré et imaginez cette ligne bien droite entre le souris de la tête et le coccyx. Pas la peine d'aller très loin, on travaille cette structure profonde du dos. Remontez en tirant sur le bout des doigts et en pressant les pieds dans le sol. Très important. Inspire. Et expire, vous relâchez les bras. Ramenez le pied gauche. Détendez un petit peu les jambes. Et on inverse l'autre côté. Donc installez-vous, toujours bien stable. Et vérifiez ce bassin qui revienne bien vers l'avant. Donc faites en sorte que ce bassin soit bien droit. Et donc, vous pouvez changer éventuellement le petit mouvement vos pieds, l'alignement de vos pieds. L'essentiel, c'est le bassin. C'est ça qui est important. Voilà, regardez droit devant vous. Sentez-vous bien fixé dans le sol. Pressez le sol avec les pieds. Inspirez, montez. Étirez-vous bien. Vérifiez l'alignement. Pressez le sol. Expirez. Descendez tout doucement. Pas la peine d'aller trop vite. Restez dans cette conscience du dos bien aligné entre le coccyx et la tête. Respirez calmement. Et remontez, inspire, pressez le sol. Étirez-vous bien vers le ciel et relâchez en expirant. Ça, c'est une posture qui travaille bien l'alignement. Relâchez. Détendez-vous. Respirez calmement. Qu'est-ce qui se passe? Sentez comme il y a une chaleur dans le corps. Dès qu'on travaille sur l'alignement, l'énergie circule dans le corps et elle se manifeste par de la chaleur. Moi, j'ai très chaud là. Voilà, donc je sens cette énergie qui circule entre mes pieds et ma tête. Et ça donne beaucoup de vitalité. Donc, très important de travailler cet alignement pour la vitalité et l'énergie qui passe de bas en haut et de haut en bas.
Deuxième petit exercice utile, c'est la posture assise. Alors que vous soyez sur une chaise ou au sol ou sur un coussin, le principe est toujours le même, un peu comme l'histoire des talons. Mais ici, ça va être vos ischions. Donc les ischions sont les petits os des fessiers, donc on va aller les toucher. Donc vous allez mettre vos mains sous les fesses ici et sentir vos ischions. Donc ces petits os à travers les fessiers. Donc, vous basculez comme je fais là, les mains sous les fesses pour bien sentir ces os. En fait, les os des ischions, c'est comme vos talons des pieds. Hein, c'est ça qui va vous donner la structure, les points d'ancrage avec le sol. Quelle que soit votre posture assise, qu'elle soit sur une chaise, en posture de papillon, en posture du disciple, c'est-à-dire une jambe ouverte, une jambe pliée, en tailleur haut, en tailleur bas, en lotus, si vous pouvez faire le lotus. Peu importe, ou assis aussi sur les talons, le principe est le même. Vous vous installez et vous allez tirer sur les muscles fessiers pour bien dégager vos ischions. Donc, ces petits os du bassin qu'on a touchés là. Voilà. Basculez un petit peu de droite à gauche pour bien sentir ces petits os qui soient bien ancrés dans le sol. Et là, vous allez, comme avec les talons tout à l'heure, repousser le sol avec les ischions et vous auto-grandir grâce à cette poussée. Donc il y a une poussée vers le bas et une poussée vers le haut au niveau du sommet de la tête. Retrouvez votre ancrage, votre corde intérieure, votre axe qui vient au milieu du périnée, remonte tout le long de la colonne et monte au-dessus de la tête comme une corde, voilà, qui vient s'accrocher à une étoile dans le ciel, là, et vous êtes entre les deux. Et dès que vous avez cet appui au sol avec les ischions et cet appui du sommet de la tête vers le ciel, sentez que voilà, il y a un très bel alignement qui se fait. Une cage thoracique bien ouverte, le ventre est souple. Il n'y a pas de cambrure exagérée du dos, juste la cambrure naturelle. Et là, vous allez pouvoir respirer. Donc ici, on va faire une respiration pour travailler cet alignement très simplement. Donc visualisez mentalement cette corde qui s'accroche, qui s'enracine dans le sol, qui monte à travers le corps et qui monte vers le ciel. Et on va faire 3 belles respirations à travers cette corde intérieure, cet alignement qui suit les différents chakras. Donc dans le périnée, chakra racine, dans le ventre, chakra sacré, dans le ventre, dans le bas-ventre, pardon, dans le bassin, dans le ventre, le chakra solaire, dans la poitrine, le chakra du cœur, dans la gorge, le chakra de la gorge, au centre du cerveau, le chakra du 3e œil et le sommet de la tête au niveau de la fontanelle des bébés, chakra couronne. Donc vous allez inspirer de la terre à travers le périnée, vous montez à travers ces différents espaces énergétiques, montez jusqu'au sommet de la tête et allez au-delà. Imaginez que vous suivez cette corde jusqu'à votre étoile et vous expirez de votre étoile à travers votre corde sans relâcher votre alignement et vous descendez dans la terre profondément. Donc chaque inspire, ça monte. Chaque expire, ça redescend. Comme un ascenseur à travers cette corde pour venir aligner les différents espaces énergétiques dont j'ai parlé. On travaille donc régulièrement dans les séances de yoga pour que puissent les aligner les uns aux autres et qu'ils puissent travailler ensemble en synergie.
Et après, toutes les postures assises, que ce soit des pinces, des demi-pinces, etc., on reste dans cette conscience d'alignement pour aller travailler ces postures assises, hein, en gardant cette notion, en fait, d'éloigner le sommet de la tête et le bassin, ou d'éloigner le sommet de la tête et les pieds, suivant les postures. Hein. C'est ça qui est important. Voilà. Voilà donc une petite séance très simple, mais de prise de conscience de l'alignement du corps, qui est une des bases du yoga. Voilà, je vous souhaite une agréable soirée. Merci d'avoir participé à cette séance d'alignement. Pensez dans la journée, quand vous êtes assis ou quand vous êtes debout, à tous les petits détails que je vous ai donnés, parce qu'ainsi vous allez travailler régulièrement votre alignement et vous allez donc travailler ces muscles profonds qui soutiennent votre posture. Et ainsi vous aurez beaucoup moins mal au dos et vous digérerez mieux et vous respirerez mieux. Et vous aurez moins mal au cervical. Tout dépend de cet alignement. Merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine. Namasté.